Et aujourd'hui, nous recevons Juliette Katz de Coucou les Girls, une personne que j'aime. Elle est là, déjà. Mais toi, t'as Ah pas non, un mais quart moi, d'heure. moi j'ai pas le temps, hein. Ah non, mais c'est ça, hein. Ah, Non, alors, moi, tu sais, il faut y aller. Moi, tu me dis 18h30, c'est 18h30. t'es tout le temps ponctuel comme ça. Ah ouais. Alors, parfois, j'ai les 2 petites minutes de retard de politesse. Ah oui, Parce que j'aime bien, tu vois, que les gens disent putain, elle fait chier. En même temps, j'ai envie de la voir, tu vois. Là, je t'ai pas laissé le temps. c'est pas mal. Moi, j'arrive en avance au rendez-vous et il paraît que c'est extrêmement déplaisant pour les Ah gens qui ouais, t'invitent. Et c'est ouais, insupportable. Non, mais même demain, on a rendez-vous au Louvre, ok? On ok, doit se retrouver à 14h. Tu oui. arrives à 13h50 et tu m'envoies un texto en me disant je suis là. Ça me met dans un état de stress. D'accord, Mais ok, je te je jure. note. Je te promets, je te ferai pas ça, Juliette. Je te promets, je te promets. Non, tu sais que moi, j'arrive toujours en avance, mais je fais des tours de quartier. Ah oui, Voilà. Plusieurs fois pour arriver, en général, laisser les 5 on dit quoi, 5-10 minutes de politesse pour que ouais, la maîtresse de maison finisse les cocktails, enfin, tu vois, toute la préparation, quoi, finalement. ouais, Ouais. ok. Mais j'ai un problème avec l'heure. Je crois que dans une autre vie, j'étais suisse ou un truc comme ça. Parce que vraiment, les Suisses, bon, c'est pas pour de faire une généralité, mais les trains partent en avance en Suisse. Eh ouais. J'avais des trains à genre 18h30 et ils partaient à 26. Donc Et voilà, alors, je pense, tu sais, au Japon, t'as déjà été au Japon? ouais, une fois. Eh ben, au Japon, je sais pas si tu as remarqué, mais les trains, les métros, les bus, etc. C'est surtout les métros et les trains. Si ils ont 1 ou 2 minutes de retard, ils s'excusent. Oh, Ils s'excusent dans la rame en disant nous sommes désolés pour les 2 minutes de retard. Nous savons que ça perturbe votre journée, etc. Nous nous en excusons. Alors pour 2 minutes de retard. c'est si poli. Ouais. T'es belle. Ça me fait Ah, plaisir de merci. te voir. Bah T'es ouais, tellement moi aussi. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment là, hein. Je suis contente, je suis vraiment Ouais, contente. ouais. Alors, la confiance en soi, figure-toi que j'ai lancé le thème hier au téléphone avec toi, comme Mm. ça, au débeauté, et que finalement, ça m'a donné du fil à retordre. Parce qu'ils m'ont posé des questions, enfin, ils nous ont posé des questions qui m'ont un peu déstabilisée parce que j'avais jamais réfléchi à la question. Et la première question qu'ils nous ont posée, c'est est-ce que vous avez eu un déclic? Est-ce que vous pouvez citer le moment où vous avez commencé à avoir confiance en vous? Et alors moi, je me suis dit, mais alors, je ne vois pas. Et je crois que c'est venu progressivement, avec l'âge, l'expérience. Parce que moi, ado, j'avais pas du tout confiance en moi. Déjà physiquement, l'acné, les coupes de veuches de chez Jean-Louis David, je me sentais pas terrible, terrible, et je me sentais pas légitime dans quoi que ce soit. Et j'ai eu du mal à me dire qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à avoir confiance en moi. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé, je crois que c'est le moment où j'ai commencé à faire un truc qui me plaît, donc c'est-à-dire le théâtre, et pour lequel, en fait, on me donnait des retours positifs, à savoir, hey, en fait, t'es doué, tu vois, t'es bien Mm. là-dedans, tu vois. Et je Mm. crois que c'est venu avec la pratique de, voilà, ma singularité, c'est que j'arrive à transmettre des émotions, à avoir des émotions, à raconter des histoires, et que, en plus de ça, ça marche, ça plaît. Et là, j'ai réussi à m'épanouir dans un truc qui était bien pour moi. Mm. Ouais, mais c'est ça, je pense que en fait, il y a pas. Je crois que ça n'existe pas ce truc où du jour au lendemain tu dis allez, maintenant j'ai confiance en moi. Ce serait beaucoup trop beau, mais je crois qu'il y a. En fait, on passe par des événements, par des émotions qui font qu'à un moment, tu vois, il y a un truc qui se déclenche. Moi, je sais, je suis passée par une épreuve très difficile qui, pour plein de gens, l'est pas du tout. En fait, moi, j'étais chanteuse avant et j'avais un manager et un éditeur depuis 2, 3 ans, un truc comme ça. Et c'était un mec qui m'impressionnait beaucoup parce que quelqu'un qui avait de la bouteille, qui connaissait très bien le milieu. Et en fait, je sentais que bah, je le faisais pas bander. Mon projet lui faisait pas du tout bander, qu'il parlait presque même derrière mon dos, qu'il n'était pas excité par le projet, tu vois. Et en Mhm. fait, ça faisait aller bien 1 ou 2 ans que je sentais qu'il fallait que je me sépare de lui, mais je n'arrivais pas. Parce que je sentais que si je me séparais de lui, je perdais quelque chose. Et à un moment, je sais plus vraiment pourquoi. Je crois que ça a été parce que pas mal de personnes autour de moi m'ont dit il faut que tu te sépares de cette personne parce que ça ne te fait pas avancer. Et je l'ai retrouvé dans un café et c'était vraiment, tu sais, comme quand tu romps avec quelqu'un. Mhm. J'avais le cœur qui battait à 10 000. J'avais quel âge? Je pense que j'avais 24 ans, 23 ans. J'en ai 31 là.
Et en fait, je me suis retrouvée devant lui. J'avais préparé tout mon speech. J'avais même bossé avec mon père ce qu'on allait se dire, etc. Et je me suis retrouvée devant lui en lui disant, écoute, là, je pense qu'il faut qu'on arrête parce que je te sens pas excitée, je te sens pas machin, etc. Et lui, sa réaction, ça a été, ok, bah pas de problème. Et il s'en foutait. Et en fait, je crois que peu importe sa réaction, ça m'a fait un bien de dingue de le faire parce que c'est la première fois de ma vie que, en sortant de ce rendez-vous, j'ai senti en moi comme si je venais de perdre 15 kilos. Et en fait, je me sentais alors déçue de sa réaction, mais surtout hyper heureuse de putain, je l'ai fait. Putain, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'essaye, tu vois, de me séparer de lui et j'arrive pas. Pour plein de raisons, parce que je me mettais des barrières, etc. Et que là, de l'avoir fait, j'ai vraiment réalisé que je pouvais me faire confiance et que je pouvais m'écouter. Et je crois que ça a été vraiment les prémices, tu vois, on va dire l'amorçage, c'est pas le bon terme, mais de l'approche de la confiance en soi. Mais je crois qu'il y a un moment où dans la vie de tout le monde, il y a des moments où on se rend compte de choses. Tu vois, et ça peut être un peu un tu vois, voilà. C'est une belle, c'est une belle façon de définir la confiance en soi. Moi, je pense que c'est aussi au moment où j'ai arrêté d'essayer de faire plaisir aux autres, d'écouter trop les autres. Genre, mes parents voulaient que je fasse de bonnes études d'économie, de gestion, et je le faisais un peu pour faire plaisir, parce que voilà, j'étais une fille sympa. Et au moment où en fait tu t'écoutes toi et tu dis, mais qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire dans la vie? Qu'est-ce qui me ressemble? Qu'est-ce qui est mon truc à moi? C'est le théâtre. Ok, et ben je me lance, je fais les cours Florent, je m'inscris, c'est comme ça, hein, je m'inscris au cours Florent, je sais pas du tout si ça va marcher, je sais pas où ça va m'emmener, mais au moins c'est mon truc à moi. Et j'arrête de me comparer aux autres qui faisaient des études d'économie et qui adoraient ça. Et je me dis, mais pourquoi moi, pourquoi j'arrive pas à kiffer comme eux ils kiffent? Je vais essayer de kiffer ailleurs. Et quand tu kiffes quelque part, je pense que c'est là où tu prends la confiance. C'est évident. En fait, c'est évident. Et puis, je pense aussi que c'est pas que. Alors, il y a ce que tu racontes, ce qui est très juste, tu vois, de se dire, je vais suivre mon chemin, même s'il va à l'encontre de ce que mes parents, de ce que ma famille, de peu importe, m'a amené vers. Et puis, moi, je suis persuadée que c'est aussi dans des moments très compliqués émotionnellement que tu commences à prendre une certaine confiance. Je suis persuadée de ça, moi. En tout cas, je sais que j'ai vécu cette première chose-là et puis j'ai vécu d'autres choses après. Des moments hyper durs où j'ai réalisé des choses très difficiles, mais je crois que c'est en faisant face aussi. Tu vois, c'est en faisant face aussi à ce que tu es, à ce que tu te caches, au masque que tu te mets. Et qu'à un moment, tu enlèves tout ça et juste tu es toi face à toi. C'est là où je pense que tu peux avoir je sais pas si c'est une conscience, mais en tout cas de l'estime et de la valeur que tu te donnes, quoi. C'est vraiment ça le truc des valeurs. Mais alors, du coup, tu te dirais que la confiance, ça va avec se connaître soi-même. Donc, avec presque du développement personnel. Bah, moi, en tout cas, bah voilà, tu vois, je t'ai pas donné l'exemple, mais le deuxième exemple, c'est ça. C'était pendant des stages de développement personnel. Alors, moi, après tout, il y a beaucoup de gens moi, qui me demandent comment je fais, tu vois, pour avoir confiance. C'est très difficile de répondre à cette question. Mais en fait, moi, je travaille sur moi depuis longtemps parce que maman psy, donc forcément, j'ai grandi dans ce truc d'un peu d'analyse, parce qu'elle m'a forcé à aller voir des psys, c'était pas mon désir. Après, ça l'a été. Et puis, quand j'ai découvert le développement personnel, où c'était vraiment ma propre envie, j'ai fait des stages, tu vois, sur l'amour, sur l'ego. Et ça a été dans ces moments-là où ça m'a. Où j'étais au plus mal, en fait. Je pleurais beaucoup parce que je me rendais compte que je me mettais beaucoup de masques. Et je crois que c'est en apprenant à se connaître à certains endroits, tu vois, que tu commences à t'estimer. Je suis pratiquement sûre de ça, moi. Moi, pour te donner un exemple très concret, donc avant j'étais chanteuse et c'est pour ça que je dis que je ne suis plus chanteuse parce que même si je continue de chanter de temps en temps, j'ai réalisé en stage, sans rentrer dans les détails, que je n'étais pas chanteuse et je ne l'avais jamais été. Que je chantais, mais je n'étais pas chanteuse. Ce qui est pour moi très différent. C'est-à-dire que toi, tu joues la comédie, mais pour moi, tu n'es pas comédienne. Tu vois, ton métier ne fait pas ce que tu es. Tu vois, pour moi, j'ai mes nuances là-dedans. Je suis pas youtubeuse. Je fais des vidéos sur Internet. Pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Et en fait, quand j'ai réalisé que je n'étais pas chanteuse et que j'avais été chanteuse pour d'autres gens, pour faire plaisir. Oui, pour être fière, etc. C'est là où j'ai fait un lâcher-prise énorme, quoi. C'est vachement intéressant. Tu n'es pas, oui, exactement, oui, tu n'es pas ton métier. En tout cas, tu te définis pas que par ton métier. Et c'est une étiquette comme une autre, finalement. Mais oui, mais en fait, c'est pour ça que je dis tu n'es pas comédienne, tu n'es pas chanteuse, tu n'es pas peintre, parce que
au-delà de ton métier, tu es ce que tu es. Mm. Et donc, ta valeur ne réside pas dans ton métier. Tu vois, en fait, c'est assez touchy parce que c'est pas, et je suis pas la meilleure placée pour en parler, mais je suis persuadée que le métier ne fait pas ce que tu es. Bien sûr. C'est bien ce que tu t'arrêtes pas de parler de valeur depuis. J'avais noté une phrase, c'est que pour moi, la confiance, c'est réaliser qu'on est capable et qu'on a une valeur. Qu'elle ne se résume Ouais, pas à notre physique, qu'elle ne se résume pas au désir des autres, qu'elle ne se résume pas forcément à notre métier, mais qu'on est capable de faire même des petites choses et qu'on a une valeur. complètement. Et c'est Et très voilà. difficile. En fait, de connaître sa valeur, je trouve ça très difficile parce que, en fait, cette notion de confiance, d'estime, de valeur, c'est des choses qu'on nous a jamais apprises, très clairement. Hein. Non, Il n'y a parce qu'on pas ne s'est pas d'école. auto-évalué. Non, et puis personne nous l'apprend. Bien sûr. Personne nous a appris à ce que c'était ressentir. Personne nous a appris à ce que c'était de qui on est. Et en fait, pour moi, la valeur, moi, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et j'ai découvert ma valeur bizarrement en connaissant ma valeur par rapport à l'argent. Tu vois, genre à combien j'estimais ce travail-là. Et en fait, ça a été un début pour découvrir d'autres choses. Et donc, en fait, ta valeur, c'est ce que tu te donnes comme valeur, ce que tu te donnes comme estime. Et ça amène justement vers la confiance, à mon sens. Peut-être je peux me tromper. Hein. C'est vachement bien ce que tu dis parce qu'en essayant de ne pas reproduire le schéma de mes parents et en essayant de lire des bouquins sur l'éducation positive et bienveillante pour essayer d'élever mon fils ailleurs, au lieu de lui dire à chaque fois qu'il est formidable, surtout, ce qui est ma première envie, Bah oui. c'est de lui dire, bah voilà, ton dessin, comment tu le trouves? Comment tu évalues ton dessin par rapport à celui de la semaine dernière? Est-ce que tu trouves qu'il est mieux? Est-ce que tu trouves que tu as progressé? Est-ce que tu trouves que, ah, je trouve qu'il est mieux, mais que ça manque de ça? Ok, alors la semaine prochaine, peut-être que tu pourrais rajouter ça. Tu vois, Ouais. ton bonhomme, par exemple, il est un peu bancal, il n'est pas très droit. Est-ce que tu veux? Et donc, c'est essayer pour s'améliorer, mais pas tout de suite donner un tu es formidable, tu es incroyable, ou l'inverse qui est encore plus horrible, c'est nul. Mais c'est d'essayer d'amener l'autre à s'auto-juger pour pas accorder trop d'importance au regard d'autrui, mais à s'auto-évaluer. Mais je pense que tu as complètement raison parce que je crois que les plus de 300 personnes qui sont là, et toi et moi, on a toujours, surtout quand on est enfant, le regard de nos parents et de nos collègues, enfin nos copains de classe, etc. Ils ont toujours, alors comment je pourrais l'expliquer les autres se sont toujours permis de donner un avis sur toi, alors que toi-même tu l'as pas demandé, tu vois. Parfois tu demandes pas un avis et les autres vont te dire ah t'es sûr de cette coupe de cheveux alors que toi tu la trouves très bien, tu vois. Et qu'en fait ça pour moi ça crée plein de complexes et ça crée plein de traumas. Et je crois que justement si on arrive en tant que parent, que je ne suis pas, hein, mais à amener l'autre à réfléchir par lui-même en disant alors, comment tu trouves ton bonhomme? Il est bancal? Tu l'aimes comme ça? Eh ben, c'est très bien. Et pas dire, il faut que ce soit comme ça, parce qu'effectivement, je suis pas sûre que ça amène vers quelque chose de positif au fond du fond, tu vois. Ben non, parce qu'on est toujours tributaire de l'autre et on ne sait pas du coup, on ne sait pas où aller et sur quoi travailler. Parce qu'en fait, la vie est une école. La Ah vie est bah un oui. chemin. Ah bah ouais, ouais. Et si on ne sait pas vers quoi progresser, vers quoi tendre, même si on te dit t'es génial, t'es génial, t'es génial, c'est hyper perturbant parce que tu te dis bah alors attends, si je suis génial, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Si vous me dites que je suis génial, c'est pour ça que les enfants stars, parfois, ils sombrent dans l'alcool et dans. C'est qu'on leur a trop dit qu'ils étaient formidables. Donc, quel est le projet? Moi, ce que j'aime bien, c'est la progression, c'est faire un truc qui est moyen et puis tendre vers du mieux, du mieux, du mieux, du mieux. En tout cas, moi, à mon échelle, c'était ça. C'est ça qui s'est passé dans ma carrière. Mais tu sais que le jour où j'ai kiffé mon métier, avant, je cherchais toujours. Alors, on est comédiennes toutes les deux. Enfin, on fait de la comédie, pour reprendre tes termes. Au départ, je voulais toujours être validée par quelqu'un, par le directeur de casting qui m'approuve, par le réalisateur, par la chaîne, etc. Donc, j'essayais de bien faire. J'étais bonne élève. Ça marchait pas très bien. J'avais pas beaucoup de rôles, ça marchait pas. Et un jour, je suis tombée enceinte. Cette expression est d'ailleurs très étrange, mais je suis tombée enceinte. Ouais. Et j'étais focalisée sur autre chose. Sur mon bébé, la maternité qui allait arriver. Je devais, voilà. Et je m'en suis foutue du regard de l'autre. J'ai joué pour moi, pour m'éclater, pour kiffer, enceinte. Et c'est là où j'ai eu tous mes castings. C'est que j'attendais pas une validation. J'attendais pas à ce qu'on me dise c'est bien ou c'est pas bien. Je faisais mon truc. Je prenais plaisir à le faire. Et je savais que j'étais au bon endroit. Et c'est là où les rôles ont commencé à arriver. Mais c'est évident. C'est évident parce que je pense comment on dit déjà? On amène. Ah merde, je sais jamais comment on dit.
qu'on amène ce qu'on est en train de dégager. Enfin, tu vois, et puis effectivement, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, et c'est très vrai, c'est on est construit sous influence, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on parle du regard de l'autre et de c'est bien ma fille, t'as bien appris tes devoirs, ou c'est bien mon fils, tu t'es bien habillé. Tu vois, c'est vraiment le jugement de l'autre alors qu'on lui a pas demandé. Ça, c'est quand même un truc, moi, que je permets plus trop dans ma vie privée, pour être honnête. Même si ça part d'un bon. Bon, alors, si, quand mon mec il me dit que je suis belle, c'est hyper agréable, mais quand je vais aller voir ma mère et qu'elle me dit ah c'est marrant ce pantalon parce que ça te grossit et que je t'ai pas demandé, bah alors je t'ai pas demandé en fait, tu vois. Moi si je me sens bien dans ce pantalon même s'il me grossit, bah en fait ton avis, excuse-moi mais je m'en fous. Et que merde, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que effectivement à partir du moment où tu te déconstruis et que tu arrives à, à mettre une vraie distance en ce que les projets comme, ouais, j'arrive pas à l'expliquer, mais que tu arrives à mettre une distance avec les projections des autres, je pense que c'est là où on commence à s'épanouir un peu. Tu vois, toi, tu parles de ça. Moi, c'est pareil, en fait, avec Coucou les Girls. Moi, quand j'ai commencé, bah, attends, mais mon père me disait, mais attends, Juliette, enfin, tu vas pas faire des petites vidéos sur Internet, là, qu'est-ce que c'est que ça? Toi, t'étais chanteuse, enfin, c'est n'importe quoi. Et quand je commençais, j'avais des amis qui me disaient ça, qui me disaient, enfin, ouais, c'est marrant, mais bon. Et il y en a qui me disaient, ouais, enfin, en même temps, tu surjoues un peu. Je faisais, oui, c'est fait exprès. Ils n'entendaient pas tout ça. Et à un moment, je me disais, c'est quoi? Je ne vous demande plus votre avis. Et j'ai continué à faire mon truc et j'ai réussi à être en accord avec ce que je vais faire sans demander la validation des autres. Surtout, essayer d'éviter de s'entourer de personnes négatives. Je pense que c'est un bon conseil parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui te descendent, qui te critiquent parce que tu es en train achieve en anglais quelque chose et ça les fait chier quelque part. Parce que tu es en train de te réaliser et les gens qui se réalisent font peur aux autres. Parce qu'ils avancent, ils avancent, ils avancent et les autres sont en train de se comparer en se disant mais attends, mais moi j'en suis où moi dans ma vie? Donc on n'a pas envie que les gens avancent trop vite aussi. Bah oui, parce que ça te ramène à toi. Tu sais, c'est comme ces gens qui tu vois, moi, j'avais ces réactions-là avant que je n'ai plus. J'ai des copines. Alors, moi, je suis grosse, tu vois. Enfin, c'est pas négatif, c'est la réalité. Je fais un 48 et j'ai des potes qui font un 36. Allez, je te donne un exemple. Et parfois, j'étais avec des nanas donc, qui font un 36 et qui me disaient oh, putain, mais je me sens grosse, là, j'ai grossi. Tu as deux possibilités. Soit tu dis ouais, enfin, super, moi, je suis quoi dans ce cas-là? Je suis obèse. Soit tu dis bah écoute, si tu trouves que tu as grossi, bah peut-être qu'il faut que tu perdes du poids et que là, tu mettes une distance. Et c'est pareil partout. C'est pareil partout. À partir du moment où tu arrives quand même à mettre à rester à ton bout, comme on dit dans le développement personnel, à rester à ton bout et pas être dans le bout de l'autre, les choses, elles avancent bien, tu vois. Mais si tu rentres dans le bout de l'autre en disant attends, toi t'es grosse, mais alors attends, qu'est-ce que je suis moi? Toi tu trouves que t'es une mauvaise comédienne, mais alors qu'est-ce que je suis moi? Ce truc-là, en fait, il sert à rien, tu vois, parce qu'il vient te dévaloriser et ou te valoriser, mais je trouve que c'est pas un bon système, quoi, de réflexion. Je suis tout à fait d'accord. Et essayer d'éviter, on en a parlé hier rapidement au téléphone, de se comparer aux autres. Alors avec dur. Instagram, c'est hyper dur. Là, c'est de plus en plus dur parce que je trouve que les réseaux sociaux agissent en nous comme tu vois, ça nous réveille en ah ouais, bah alors un tel, elle est à Hawaï alors que moi, je suis dans mes toilettes en train d'avoir une tourista. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours en voyage et moi non? Et pourquoi elle réussit mieux sa vie que moi? Et je pense qu'à un moment donné, il faut se dire, est-ce que ça m'apporte quelque chose de me comparer à elle? Non, que du négatif parce que je rumine toute seule dans mes toilettes. Qu'est-ce que je peux faire pour me dire ah bah c'est chouette, elle fait ça, tant mieux pour elle. Qu'est-ce que je peux faire moi pour la rejoindre l'année prochaine? Pour être l'année prochaine à Hawaï plutôt que dans mes toilettes. En fait, je trouve que c'est très chouette ce que tu dis. Mais selon moi, la réalité, la comparaison, elle est là pour trois choses, selon moi. Elle est là parce qu'on t'a élevé là-dedans. En fait, que tu le veuilles ou non. Attends, mais putain, Capucine, elle est quand même vachement meilleure que toi à l'école. Donc déjà, on te compare, tu vois. Donc on évolue dans ce truc-là. Et puis il y a ton amoureux à 7 ans qui s'appelle Arthur qui va dire bah non, moi je préfère sortir avec Eva parce qu'elle a des plus beaux cheveux que toi. Donc déjà on est dans une comparaison qu'on le veuille ou non. Ensuite nous quand on se compare à l'âge adulte, soit c'est pour venir se rabaisser et ça c'est complètement inconscient et ou conscient. Soit c'est parce qu'on a besoin de booster notre ego. Il faut pas se mentir non plus. Moi, souvent, et ça m'énerve, hein, mais je me compare à des nanas où je peux me dire, parfois, c'est assez rare, mais je peux me le dire en me disant, oh, putain, je me trouve quand même plus talentueuse ou plus jolie qu'elle. Et parce que ce truc-là, il vient booster ton ego, et en vrai, on est tous pareils. On est tous pareils. Mais sauf que ce truc-là, que ce soit pour booster ton ego ou alors pour te faire du mal et pour te dire, je suis vraiment qu'une merde, je sais pas faire du sport, finalement, c'est pas une valorisation
profonde, tu vois. Même si ça vient booster ton ego, on est dans du creux, en fait. Oui, dans les Et deux cas. dans les deux cas. Et c'est très difficile. Mais même moi, hein, la première, il y a des nanas qui font plus ou moins la même chose que moi sur Internet. Et au lieu de dire putain, c'est génial, j'ai quand même ces pensées à me dire ah, mais enfin, elle est en train de me copier. Et c'est insupportable de penser comme ça. C'est insupportable. Mais c'est la réalité, tu vois. Et je pense qu'on est tous pareils. Et pour arriver à ne plus être comme ça, il faut du temps. Et c'est du taf. C'est beaucoup de taf. En fait, c'est changer sa manière de penser parce que les pensées drive l'action. Hein. Les pensées sont quand même très, très importantes. D'ailleurs, on parlera après des pensées positives. J'avais noté quelque chose. Mais de se dire plutôt, qui est-ce que j'admire? Se focaliser sur les gens qu'on admire. Qu'est-ce que j'aime chez elles que je vais pouvoir rejoindre? Tu vois, par exemple, moi, je suis fan de Meryl Streep. C'est elle qui m'a donné envie d'être comédienne. Eh bien, qu'est-ce que j'aime dans son jeu? Elle est subtile, elle n'en fait pas trop, elle est toujours dans le détail, etc. Eh bien, au lieu de la jalouser, parce que je ne serai peut-être jamais Meryl Streep, c'est essayer de me dire qu'est-ce qui peut me rapprocher d'elle et qu'est-ce que je peux, entre guillemets, prendre de son jeu, l'adapter à moi et faire en sorte que moi, j'évolue. Me tirer vers le haut. Par exemple, j'ai que des amies qui sont très bonnes comédiennes, qui font des super vidéos sur Internet. Au lieu de me dire, ah non, elle a sorti une super vidéo, je suis dégoûtée. Ben non, c'est génial, ça me booste. Ok, bah moi, la prochaine, challenge accepted, je vais faire un truc de ouf. Je vais me sortir les doigts des fesses et je vais faire un truc encore mieux parce que le niveau en face, il est top. Et d'essayer de transformer la compétition en boost plutôt qu'en jalousie, en petit truc qui est une spirale négative en fait. Ouais, mais même en fait, tu vois, ce truc de compétition, moi je sais que je le ressens. Ah, si je peux le ressentir parfois, mais en fait, les personnes qu'on admire, moi, pour être honnête, tu vois, très souvent en interview, on me demande c'est qui mes inspirations. Et c'est affreux ce que je vais dire, mais je n'ai pas de gens que j'admire. Il y a des gens que j'adore, tu vois, Blanche Gardin, Julie Ferrier. Julie Ferrier, Oh, moi, je suis fan de Julie Ferrier. Mais tellement. je n'ai jamais regardé d'interview d'elle. Tu vois, je m'intéresse à son jeu. Je suis allée la voir en spectacle, mais je ne suis pas dans une projection à me dire, tiens, peut-être qu'un jour, je pourrais être une Julie Ferrier. Non, parce que je ne le serai jamais. Comme toi, tu seras jamais une Meryl Streep et Meryl Streep ne sera jamais une Juliette Trezzanini, tu vois. On est unis. Et complètement. Et je crois que si on part déjà de ce postulat de se dire, on est dans une compétition, c'est que pour moi, quelque part, on est mal barré. Tu vois, faut aussi accepter ses failles, faut aussi accepter tu vois, nos faiblesses et se dire que, eh ben, elle propose ça, bah, moi, je le propose pas, je propose autre chose. Tu vois, je propose autre chose. Et que ce truc, en fait, cette course tout le temps à faire mieux, à faire plus, moi, je suis très contre ça. Je suis très contre ce truc-là. Parce que je suis pas sûre que ce soit un vrai boost. Enfin, je sais pas comment dire. Non, mais c'est. Alors là, c'est bien parce que je réfléchis en même temps que je te parle. En fait, reconnaître ses failles, pour moi, ça fait partie de la confiance en soi parce que finalement, Ouais, c'est la vulnérabilité qui est intéressante. En tout cas, chez l'artiste, parce qu'on n'est pas, ouais, nous, dans des sphères où il faut être les meilleurs dans la bourse ou dans la finance ou dans je ne sais ouais, quoi. Justement, ouais. si on a choisi ce métier-là, c'est aussi peut-être parce que c'est la faille qui est intéressante chez l'artiste. C'est ça qui va faire qu'on aime une voix fêlée chez une chanteuse, un jeu qui est, comment dire, fragile chez quelqu'un. Et être conscient, donc là encore, c'est se connaître soi pour utiliser ses défauts qui paraissent des défauts, des vulnérabilités, pour les proposer. Et c'est ça qui va faire qu'on va t'aimer finalement, je pense. Je pense aussi. Je pense aussi, mais en fait, c'est difficile d'arriver à ce chemin-là. Enfin, je trouve ça très difficile et je Bien suis sûr. complètement d'accord, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident parce qu'on n'a pas grandi là-dedans, parce qu'on n'est pas construit comme ça. Et que c'est difficile de sortir des schémas qu'on connaît, quoi. Mais on a un point commun, je pense, et moi, ça fait partie des choses qui m'ont donné confiance en moi, c'est de passer à l'action. C'est d'arrêter de rêver ma vie. Moi, je rêvais ma vie, je voulais être Meryl Streep, je voulais monter les marches de Cannes, je voulais être une actrice reconnue, etc. J'ai perdu beaucoup de temps à rêver ma vie. Un jour, je Mm. me suis dit, si je me retroussais pas les petites manches et je Mm. poste, par exemple, ma première vidéo YouTube, qui est pas parfaite, hein, qui a plein d'imperfections, qui a plein de failles, qui a plein de maladresses, mais au moins, mon cerveau était motivé dans l'action et Mm. c'est ça qui a fait que petit à petit, j'ai construit ma basilique. Ouais. Bah oui, parce que je crois que en fait, on passe beaucoup de temps, alors peut-être pas tout le monde, hein, mais on est beaucoup à fantasmer sa vie, en fait. Ouais. Et moi, je me souviens, ma psy de l'époque me disait que j'étais très forte à fantasmer et que c'était vrai, j'avais une très grande capacité à fantasmer ma vie.
et que je passais beaucoup à côté. Mais qu'en fait, l'autre souci, à mon sens, c'est qu'on n'est jamais dans le moment présent et qu'on est beaucoup dans la projection et dans l'expectative. Et en vrai, je le comprends, hein, tu vois, moi, j'y suis encore. Mais de se dire, oh, ok, alors je vais lancer ma chaîne YouTube. Bon, alors, ok, si je tourne cette vidéo et qu'il y a 2 vues, alors qu'est-ce qui se passe? Oh, mais peut-être que mes parents, ils vont voir, ils vont me trouver ridicule. Et qu'en fait, tous ces trucs-là, tout ça, toutes ces projections ne servent strictement à rien. Mais vraiment, à rien. Et que simplement de dire, tiens, j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube, j'ai envie de créer, on donne cet exemple-là, mais j'ai envie de faire une vidéo, elle sera ce qu'elle sera, mais moi, ça me fait kiffer. Et juste de s'arrêter à ça, bah, je trouve que quelque part, ça laisse beaucoup plus de place à l'inattendu, à la spontanéité et à la surprise, en fait. Peut-être que tu vas être très déçu, peut-être que tu ne le seras pas, mais cette fameuse phrase qui dit « qui ne tente rien n'a rien », c'est réel. Tu vois, quand les gens disent, et moi la première, oh, j'ai trop peur de sauter en parachute. Bien sûr, mais peut-être que je vais surkiffer le faire. Et il faut peut-être y aller, en fait, au lieu de penser que que ça va péter, que ça va. Enfin, tu vois. Mais c'est dur. C'est très dur, hein, de pas se faire driver par nos peurs et tout ça. C'est très, très difficile. Bah, au lieu de mais si ça marche pas, se dire et si ça marchait. Exactement. C'est de transformer le mais si en et si. Complètement. Il faut, et surtout, alors il y a un truc, c'est que, est-ce que tu es perfectionniste? Ça dépend en quoi. Moi, je ne le suis pas et je crois que c'est une grande force. C'est-à-dire que je peux me dire, allez, spontané, je lance le truc. Elle n'est pas parfaite, ma vidéo. C'est pas la vidéo du siècle, mais elle a le mérite d'avoir été sincère et honnête, avec un travail honnête. Donc, je le fais. Et je vois par rapport à mon mec avec qui je vis, lui, il a beaucoup plus de difficultés parce que tant que c'est pas au top du top, il publie pas. Du coup, il publie pas. Ah oui, 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 je vois. Tu vois, et moi, je lui dis, bah écoute, c'est ma grande force parce que moi, comme je lâche prise sur la perfection, ça m'ouvre les portes de la performance. Parce que je ne peux que m'améliorer. Et je me dis, les perfectionnistes, ils doivent en chier. Parce que soit tu fais le prochain Audiard et tu fais un prophète, ok, soit tu fais rien. Ouais, alors tu peux aussi. Après, tu as des niveaux de perfectionnisme. Moi, je sais que par exemple, tu vois, quand je monte mes vidéos, je le refais depuis très peu de temps. Depuis le confinement, en fait, je remonte mes vidéos parce que ça fait 1 ou 2 ans que je les monte plus. Et que, alors, je suis pas monteuse, tu vois, je connais les basiques. Et en fait, je suis perfectionniste à mon niveau. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir un rendu qui me convient et que c'est pas ce que j'aimerais idéalement, mais parce que idéalement, il faudrait que je fasse une formation, il faudrait que là, et que juste si tu arrives à écouter juste ton envie première de dire j'ai envie de faire, je te donne un exemple tout bête, j'ai envie de faire un montage dynamique, que ce soit marrant, qu'il y ait des moments de gêne et que tu arrives à être perfectionniste avec ça. Moi, je trouve que c'est pas si dérangeant. Mais effectivement, quand on est dans le perfectionnisme et quand on est dans ce truc inatteignable, en fait, tu vois, de toujours plus, en fait, c'est ça, tu vois, c'est toujours plus. Ça peut toujours être mieux. Mais en fait, ce toujours être mieux, bah, il est sans fin, tu vois. On pourra toujours être plus intelligent, toujours être mieux foutu, toujours être encore meilleure comédienne, bien sûr, mais ça n'a pas de fin. Bah, surtout, c'est ce que je dis à mon mec, c'est que si tu sors ton chef-d'œuvre tout de suite, qu'est-ce qui va te rester après? T'arrêtes le métier? Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, j'étais en cours avec Tahar Rahim. On a fait nos premières scènes ensemble, on était au laboratoire de l'acteur ensemble, etc. Le gars, il a fait un prophète. Premier film, bam, deux César. Et ben, à la fois, j'étais contente pour lui, à la fois, je me dis, mais comment tu rebondis derrière? Parce que forcément, les scénarios qu'on va te proposer, ça sera moins bien. C'est le rôle de sa vie. Le rôle était parfait, ça lui allait tellement bien. Moi, j'étais contente. Alors, quelque part, oui, bien sûr que je rêverais de faire un poète, mais je suis contente que ma vie, elle était de petite pierre en petite pierre, comme ça, ma maison, à la fin, elle sera mieux. Bien sûr. D'avoir un gros truc et de me dire, ouais, mais c'est moins bien. Ouais, mais je peux pas accepter ça parce que ça va être moins bien qu'avant, donc on va m'attendre au tournant. C'est une pression aussi. Ouais, bien sûr. Mais moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est de foncièrement se foutre des challenges, tu vois. En fait, au lieu de se dire ça peut toujours être mieux et ce que je fais maintenant, ce sera moins bien que demain. En fait, ça, bon, on n'en sait rien, mais c'est plutôt de se dire, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que, bon, avant le confinement, avant le confinement, ça faisait 3 mois que j'avais une assistante que je payais, j'avais jamais fait ça de ma vie, que je payais des accessoires, que je payais une maquilleuse, que j'écrivais des scénarios. Et ces trucs-là, vraiment, quand j'ai commencé à travailler autour de ça, je me suis dit, ce sera pas parfait. Ce sera pas exactement comme je l'imagine. Ce sera pas au niveau de machin. Mais au moins, j'y vais.
tu vois. Au moins, je le fais. Et en fait, à partir du moment où tu oses faire des choses, quelles que soient-elles, ça, je sais que ça ne dit pas trop, mais bah, tu vois, Oser. Le mot oser était très bien. Ah bah ouais. Je crois qu'en fait, on peut pas oser si on a peur. Et c'est normal. Moi, il y a plein de trucs que j'ose pas faire parce que je suis barricadée par mes peurs. Et en même temps, euh, d'un autre côté, tu as aussi envie de te booster et de découvrir des choses de toi, globalement, tu vois. Donc, oui. Est-ce que tu t'auto-clashes parfois? Ouais. Ouais. En fait, si, en fait, tout le temps. J'essaie de réfléchir, mais oui, je peux le faire au niveau de mon corps, de temps en temps. Tu vois, quand je vais me doucher, donc je me mets toute nue et je me regarde et je me dis, putain, tu vois, je peux être très violente avec moi. Je le suis beaucoup moins qu'avant. Avant, j'étais très, 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 très violente. Je m'insultais, je me suis griffée quand j'étais ado. Je me griffais ici et j'avais des marques au collège. Enfin, c'était très dur, plus maintenant. Mais oui, je peux m'auto-clasher parce que très souvent, le soir, avant de m'endormir, un exemple à la con, je peux me dire, ok, allez, demain, tu tournes 2 vidéos, tu les tournes, tu fais une le matin, une l'après-midi, et finalement, le lendemain, je fais rien du tout. Et en fait, c'est pas une histoire de culpabilité, tout ça, mais c'est juste de dire, putain, pourquoi tu te fous ça comme objectif et tu t'y tiens pas? Alors, tu peux aussi te dire, bon, allez, c'est pas grave, tu le feras demain, mais sauf que ce truc-là, il est sans fin. Euh, mais je sais que oui, moi, je suis très dure avec moi. Et je le suis beaucoup trop. Je suis beaucoup trop dure avec moi et que même, tu vois, quand j'ai des discussions avec des potes, avec enfin, plein de personnes, par exemple, où ils me disent, putain, mais tu te rends compte où t'en es, toutes les personnes qui te suivent, tout ce qui se passe pour toi, moi, je me dis, ouais, bah, bon, je suis jamais contente, tu vois. Et toi? Moi, j'en ai perdu ma glotte. Moi, je m'auto-clash pour faire rire. Et je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire que j'arrête pas de dire, par exemple, je sais pas, j'arrive sur le plateau de Demain nous appartient, laissez passer la touche charme de la série, c'est moi la touche charme, tu vois, parce que j'ai envie de faire rire, tu vois, de m'auto-déprécier pour faire rire. Et en fait, au bout d'un moment, j'y crois, c'est que je me dis, oh bah moi, je suis la comique de service, donc je peux pas physiquement assurer ou je peux pas. Ah Euh, ouais. mais en fait, au bout d'un moment, mes pensées sont devenues comment dire, c'est ce que, en fait, finalement, on m'a dit, pourquoi est-ce que tu joues toujours les moches? Pourquoi est-ce que tu t'habilles toujours comme un sac? Pourquoi est-ce que, à un moment donné, voilà quoi, tu t'es pas fière de ton apparence? Et je dis, bah, je sais pas, je trouve ça plus drôle comme ça. Et puis, en France, il y a toujours ce côté, ah, c'est rigolo, les gens qui s'auto-descendent, on les trouve marrants. Mais c'est devenu, en fait, mon étiquette que je me suis auto-mise. Et à un Oui, moment c'est un donné, masque. je me suis piégée à mon propre piège, en fait. Ah ouais, c'est un masque. C'est un C'est masque un que tu masque. te mets. Ouais. Ouais. Et on en a tous, tu vois, mais en fait, souvent, tu vois, l'exemple que tu donnes, c'est, bah tiens, je vais être la rigolote de service. Mm. Comme ça, bah, je vais faire rire, mais comme ça, on va pas trop me juger sur mon physique. Enfin, je sais pas, tu vois ce que tu dis, mais qu'en Ouais. fait, ça, quelque part, c'est déjà une dévalorisation énorme sans s'en rendre compte. Et que quelque part, c'est quand même se dévaloriser énormément sans s'en rendre compte. L'autodérision, c'est génial, attention, moi, je suis la première à le faire, mais il faut le faire avec parcimonie parce que si, à mon sens, t'es que dans l'autodérision et t'es que là pour faire rire, où est-ce que tu te situes, tu vois? Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est un masque en fait. C'est un masque. Et c'est pour ça qu'on dit que beaucoup d'humoristes sont en fait très tristes. On Ouais. dit beaucoup ça, tu vois. Parce que c'est un masque, parce qu'on a envie de faire rire les gens. Je dis on, je suis pas humoriste, hein, mais qu'on a envie de faire rire les gens parce qu'au fond, ça va pas. Bon, je sais pas si c'est une réalité ou une généralité, mais euh, il faut savoir que, en fait, le masque, moi, je m'en sers de temps en temps, mais tu peux aussi le poser sur ta table de chevet et dire là, en fait, je ne veux pas en avoir. Et je ne veux pas avoir, je veux être complètement honnête avec moi et honnête avec la personne qui est en face de moi. Mais c'est dur, hein. C'est super dur, c'est super difficile. Ah bah moi, tout ce qui est premier degré, d'ailleurs, je pense que c'est parce que ça touche trop à mes... J'ai du mal, je tourne tout à la dérision, je tourne tout au second degré. J'arrive à un casting, je vais dire, alors vous faisiez quoi avant? J'étais là-bas, j'étais top modèle, mais j'ai arrêté parce que c'était trop de contraintes de voyager à New York. Enfin, tu vois, et je me dis, mais pourquoi je lui... Tu vois, et la personne te regarde genre, c'est pas vrai. Je fais, bah non, évidemment, regardez-moi, c'est pas vrai.
Et je me dis, mais Ah pourquoi ouais, mais je veux faire des blagues en permanence au lieu de dire, bah avant, j'ai fait ça, tu vois, de manière très factuelle. peut-être parce Euh, que ça te rassure. Je sais pas, hein. Ouais, peut-être parce que ça me rassure, parce que c'est aussi ma zone de confort, de faire rire, en tout cas d'être sympathique, et je me dis que ça me rend sympathique, tu vois. Mais bien Voilà. sûr, mais en fait, ça n'empêche pas. Enfin, tu vois, toi, tu donnes cet exemple. Moi, souvent, je dis, ah, mais moi, je peux manger ce que je veux, je prends pas un gramme, tu vois. Et forcément, ça fait rire les gens parce qu'en vrai, C'est pas du même- tout. Mais en fait, quand c'est de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais si on se cache tout le temps derrière ça, c'est qu'il y a un vrai souci de fond c'est ça. qu'il faut aller régler. Au-delà de l'ego, le stage. J'ai vu qu'il y avait un stage qui s'appelait Au-delà de l'ego, ça m'a fait. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Je ne sais pas. Je ne Bah, sais pas ce que c'est ça vaut. celui que j'ai fait. Ah, et c'était bien? Ah, c'est vrai? Ouais. D'accord. On en Avec parlera alors. Eric. Ouais, ouais, on en parlera parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Mais ça m'a Ouais. changé ma vie. Ah, bah alors super. Parce que j'ai vu passer le truc et ça m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, ça me ferait du bien. Voilà. Écoute, moi Mais j'en ai fait deux avec ce mec-là, qui est coach, et j'ai commencé par ce stage-là parce que c'est des amis qui m'en ont parlé, qui l'ont fait. Et on n'a pas le Mhm. droit de raconter ce qu'on vit parce que Non, non, voilà. puis, pas de souci. Mais ce stage-là, c'est des stages qui sont dédiés aux comédiens, mais pas que. Moi, j'étais pas comédienne. C'est un truc qui dure 3 jours à Paris. Et moi, oh, bon, j'ai chialé pendant 3 mois, hein. Mais je suis ravie. Tu vois, j'ai fait ce D'accord, donc c'est stage-là et j'ai puissant, c'est ah vraiment bah puissant. c'est très puissant. J'ai fait un stage qui s'appelle Du petit amour au grand amour et qui là dure une semaine avec 20 personnes et c'est très fort. C'est très fort parce que tu déconstruis tout ce qu'on t'a appris Mm. et tu apprends à te découvrir toi en profondeur, tu vois, sans tous ces masques. C'est pour ça que je parle de masques, c'est pour ça que je te parle de rester à son bout. C'est parce que tout ça, je l'ai appris là-bas et c'était il y a Mm. 5 ans. Et tu vois, il y a des choses qui sont encore là. Mais je pense que pour t'améliorer chaque jour dans ton métier, il faut faire, enfin il faut. Moi en tout cas, ça va m'aider de faire des stages de développement personnel pour aller au-delà, tu vois, pour être sincère, pour ne C'est jamais évident. tricher, pour voilà. Parce qu'il y a des très bons comédiens, mais tu sens qu'ils sont pas connectés avec leur corps ou leurs émotions. Ils sont Ah très oui, oui. techniques, ils font illusion, hein. Ils peuvent être très très forts, mais tant que t'es pas au cœur de ta vérité, alors je sais pas comment ça s'appelle, tu peux pas déployer, voilà. Ah non, et puis pour te dire, pendant ce stage-là, il n'y avait pas que des comédiens, mais il y avait aussi des comédiens très très connus qui étaient là. Tu Hmm. vois, donc c'est pas un truc qui est réservé qu'aux débutants, j'en sais rien, mais moi je trouve ça toujours intéressant d'aller découvrir ça parce que tu vas découvrir des choses que tu connais pas. Et c'est passionnant, vraiment. Très bien, bah c'est bien d'en parler. On en reparlera en off. Du coup, est-ce que tu veux donner le nom du stage? Il y a des gens qui demandent. Ça Non, on s'appelle n'a pas. Au-delà de l'ego. Ça s'appelle Au-delà de l'ego, mais je vais pas vous donner le nom de la personne parce que ça se passe pas comme ça, en tout cas avec Ouais, lui. je pense que c'est lui C'est qui doit vraiment choisir. non, enfin, c'est du bouche à oreille. Ça se passe D'accord, vraiment du bouche à oreille, très sans bien. qu'on raconte ce qu'on vit là-bas. Mais moi, toutes les personnes que j'ai amenées là-bas, c'est parce que je l'ai fait. Et ça, c'est un truc qui se fait tout le temps comme ça. Bien sûr. Mais non, on va pas donner son nom ni rien parce que c'est pas le but du truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, moi, j'ai un peu donné des tips de qu'est-ce qu'il vaut mieux ne pas faire, c'est-à-dire ne pas s'auto-clasher, ne pas rester trop proche des personnes négatives qui te tirent vers le bas, ne pas accorder trop d'importance, je résume un peu, hein, à ce que disent les gens. Ton prof qui te disait t'es un garçon manqué ou t'es nul en maths. Enfin, je sais pas toi ce que tu as pu entendre dans ta vie, mais moi, ça m'a complètement découragée. Moi, il y a une coach de théâtre, je ne citerai pas le nom, qui m'avait dit que j'étais trop expressive pour faire ce métier. D'accord. Du coup, pendant 2 ans, je jouais tout sans rien bouger, ni le front, ni Oh les putain. yeux, ni voilà. Oh là Je là. jouais comme ça. Et genre jusqu'au jour où j'ai vu une interview de Jean Dujardin qui venait de gagner son Oscar quand même, qui disait qu'il y avait une coach qui lui avait dit qu'il était trop expressif pour faire ce métier. Ah, c'est drôle. Je me suis dit, soit c'est la même coach, et elle le dit à tout le monde. Et ça m'a tout d'un coup, je me suis dit, mais Jean Dujardin, quoi, qui vient de gagner un Oscar, dit ça. Donc oui, on peut être expressif et ça va être ma force. Et enfin, mon défaut va devenir ma force et je vais en faire une opportunité. Et là, tout d'un coup, tout a commencé pour moi. Mais toutes ces petites phrases qu'on te dit depuis que tu es né, qui sont parfois anodines pour les personnes qui les disent, hein, elles ne pensent pas forcément à mal, peuvent être limitantes. Et Complètement. t'en as eu, toi, des phrases qui t'ont quoi fait jouer comme ça pendant 2 ans? Enfin, moi, je suis très Moi, influençable. Donc, ouais. jamais. J'ai jamais eu tout ça.
Bien sûr que Bien non. sûr, Enfin, on t'a toujours bah dit que oui, tu étais la prochaine Marion Cotillard. c'est ça. Non, mais j'en ai eu plein. Moi, déjà, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de remarques sur mon physique. Mais des petites, hein. Tu vois, alors déjà, moi, c'est depuis que je suis, allez, je dirais au CP jusqu'en maintenant. On me critique et on donne un avis sur mon poids, sur mon corps, plus que mon poids d'ailleurs, de gens que je ne connais pas, mais aussi de gens proches et aussi de papa-maman. Tu vois, donc j'ai grandi avec des parents qui sont super, hein, vraiment, où je m'entends très bien avec eux, mais ma maman qui me disait beaucoup, t'es belle, c'est dommage que tu sois un peu forte. Ou mon père, quand je mangeais un truc, il faisait pouf, 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 eh ben dis donc, pouf, elle mange beaucoup. Tu vois, donc il y avait tous ces trucs-là. J'ai plein de D'accord. remarques que je t'épargne, hein, vraiment, parce que j'en ai eu vraiment beaucoup. Et puis même des camarades de classe qui m'insultaient de Moby Dick, de grosses vaches, alors que franchement, j'étais beaucoup moins grosse que maintenant. Donc déjà, j'ai eu tout ça. Et puis, effectivement, moi, j'étais pas très bonne à l'école, j'étais pas une très très bonne élève. Donc on insistait bien là-dessus, on insistait bien sur le fait que j'étais mauvaise. Et puis quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai pareil eu beaucoup de remarques de mon manager d'ailleurs, de mon manager et mon éditeur, qui me disaient beaucoup que j'étais pas assez professionnelle, il fallait que je garde une distance entre le public et moi. Enfin, il y avait plein de choses comme ça et qui forcément te forgent et te font avancer ou pas. Mais moi, j'ai essayé vraiment de tirer le côté positif de ça pour en faire une force, mais c'est pas un truc qui se fait comme ça. Tu vois, moi, je te donne un autre exemple. L'exemple que tu donnes, il est très juste. J'ai fait un concert, c'était à l'Olympia. J'étais en première partie. Et c'était en première partie de James Morrison. Et je me souviens de ce moment parce que c'était incroyable. Le public ne parlait pas. Ils étaient dans une écoute totale. Et les premières parties, en général, on s'en branle, tu vois, on veut l'artiste. Et moi, j'adorais faire des premières parties parce que ça me challengeait pour choper les gens. Et je me souviens, en partant, ils ont scandé mon nom. Et avec mes musiciens, tu vois, à l'Olympia, en première partie, personne ne te connaît. On s'est regardé et on entendait les applaudissements dans nos ventres, tu vois. Et on a vécu ça comme un moment incroyable. Et je sors de scène et je vais voir mon manager en lui disant oh, mais t'as vu ce qui se passe? C'est incroyable. Et il m'a dit oui, oui, c'est cool. Par contre, il faut vraiment que tu arrêtes de faire des blagues, Juliette. C'est pas tes potes, en fait, le public. T'es chanteuse, d'accord? T'es pas humoriste. Et ça, c'est pas la première fois qu'il me le disait. Et en fait, je me rends compte maintenant, avec le recul, que c'est ma force. Ah ouais. Tu vois? Et en fait, mais sur le moment, tu t'en rends pas compte. Comme il y a plein de gens qui ont dû ou nous dire, ah mais t'es pas bonne là-dedans, tu seras jamais une bonne boulangère, tu seras Mm. jamais une bonne comédienne, et puis finalement, tu t'épanouis dans ce truc-là. Donc, oui, je pense qu'on se construit aussi avec les regards des autres, c'est évident. Alors qu'en fait, c'est assez magique de se rendre compte que, en fait, c'est que de la persévérance et du travail. Il n'y a pas de génie. Pour moi, il n'y a pas de génie. Hein. Tu n'es pas une grande comédienne, c'est pas vrai. Au cours Florent, on était tous nazes. Il y en a qui ont persévéré, qui ont travaillé, qui sont devenus super bons. Et il y en a qui ont laissé tomber, qui ont fumé des gens. Tu vois, la fille, elle est complète. Non, mais je trouve que finalement, le travail et la valeur travail est très forte. En tout cas, chez moi, j'y crois beaucoup. C'est en bossant un truc. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai sorti un clip. Et tout le monde me dit, ah, t'as un joli brin de voix. Ben, parce que je l'ai bossé. C'est pas, je suis pas née avec un joli brin de voix. J'ai un timbre sympa, mais je pense que n'importe qui, pas, si on le veut, on peut. Ouais, 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 je pense aussi. Je pense aussi, il y a Ça. cette notion. Alors, je sais pas si le mot chance, il est juste, mais moi, je sais que pendant très longtemps, plus maintenant, mais pendant très longtemps, j'ai pas trop travaillé, notamment dans la musique, tu vois. Ça m'arrivait un peu comme ça. J'ai signé chez Universal, je fais un duo avec Sia sur l'album, je joue à Taratata, l'Olympia, enfin, tu vois. Et en fait, je travaillais pas tellement, mais je me suis rendu compte, avec le recul, que si j'avais plus bossé, j'aurais eu beaucoup plus et j'aurais été beaucoup plus sûre de mes choix, tu vois. Et mais effectivement, le génie, il existe. Pour moi, le génie existe. Sauf que si on n'en fait rien de ça, tu vois, bon bah, il y a plein de gens qui sont des génies, hein, mais ils en font rien. Donc à partir du moment où tu as envie de te découvrir quelque part, quel que soit le domaine, eh ben faut y aller, faut le travailler, faut le découvrir. Toi, tu crois que le génie existe? Moi, je pense qu'il y a des capacités. On a des capacités. Voilà, moi, quand j'ai découvert que j'étais bien sur les planches de théâtre, voilà, mais j'étais pas géniale. Et je pense que c'est en travaillant que tu deviens.
je sais pas si le génie à l'état pur, sans heures et heures de sueur et de répétition existe. Moi, je pense que oui. Ah ouais? Je sais pas ce que les gens en pensent, mais je pense il y a cette notion de talent, tu vois, qui peut être là, tu vois. Il peut avoir une notion de talent qui est là, et puis après, soit tu la travailles ou pas, mais je pense qu'il peut y avoir une base de génie. Parce que Je bon, pense. pour être Raphaël Nadal, faut en passer des heures sur le Ah bah non, terrain. mais c'est sûr, évidemment, évidemment. Mais Je suis fan de Raphaël Nadal, voilà, c'est pour ça. Je voulais le ah bah caser. d'accord, c'est pour ça la ref. Ok. Mais non, mais voilà, tu vois, il y a quelqu'un qui dit il y a des gens qui partent avec des meilleures bases que d'autres. Tu vois, c'est plutôt ça que je pense. Oui, des prédispositions, Ouais, plus que du ouais, ouais. génie. On a des facilités dans. C'est là où je disais que la confiance, c'est quand on trouve ce en quoi on est singulière. C'est-à-dire que moi, tout d'un coup, je me suis dit, ah tiens, quand je ris, les gens rient. Quand je veux faire rire, les gens rient. Quand je veux pleurer, les gens pleurent. Ok, donc je vais aller faire du théâtre. Mais c'est pas pour ça que c'est du génie. C'était une facilité Oui, dans je quelque comprends. chose. Mais alors après, ça m'a demandé 10 ans de cours Florent, 10 ans sur scène, enfin, tu vois, des années avant de me dire, ah là, je suis bien là dans cette scène, je me plais. Tu vois, je trouve. Hmm. Après, il est plus évident. Alors attends, il faut que je recharge Ah ouais. secondes parce que tu vas Ah, bientôt couper. Ce que je disais, ma Juliette, c'est que moi, là, j'avais réfléchi à essayer d'éviter éviter deux. Mais peut-être pour parler de choses un petit peu plus positives, c'est que, voilà, je te branche. C'est bon, je t'ai récupéré. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au positif, c'est-à-dire on m'a dit beaucoup que je parlais parfois par la négative. ah ouais? Pareil, je n'arrête pas de minimiser. J'ai toujours, oh, je suis une comédienne, j'ai commencé dans un petit théâtre. Alors pourquoi petit? Pourquoi tout est petit? Ah, Donc maintenant, je fais attention à ça. Donc là, je vais essayer de me reprendre et de dire qu'est-ce qu'on peut faire, quels tips on pourrait donner pour essayer de gagner de la confiance en soi. Alors, c'est pas mathématique, hein, on l'a bien dit, mais déjà, à l'inverse, on pourrait dire que réaliser que la seule personne qui peut croire en vous, c'est vous-même. Déjà. ouais, ouais, ça c'est sûr. Parce que personne t'attend nulle part et que quand tu réussis, parfois, tu fais des jaloux et les gens n'ont pas vraiment envie de te voir réussir. Même les personnes les plus bienveillantes du monde, il y a un truc de comparaison, il y a un truc de pas trop vite, pas trop facilement. Ça agace un peu. Tu trouves pas que ça Hmm. agace les gens qui. Alors qu'il n'y a que vous qui pouvez vous dire, OK. Et c'est ça que j'aime chez toi, Juliette. Je voulais te le dire. Il y a deux choses que j'aime chez toi. Il y en a trois. Bref, il y a ta spontanéité. Il y a un truc chez toi que je trouve quasiment nulle part ailleurs. Ta façon de t'exprimer qui est d'une franchise. J'ai l'impression, je dirais pas sans filtre, parce que sans filtre, parfois, c'est connoté négativement. C'est très, très connecté à toi et on a l'impression que tout est honnête dans ce que tu dis. C'est ça que j'aime chez toi. Je te l'ai jamais dit, donc je te le dis là. Bah Et merci puis, beaucoup. quand je regarde ton fil Instagram, quand je regarde tes vidéos, il y a un truc de positivité qui, moi, me plaît énormément. Je triche pas, je vous livre tout, mais en même temps, c'est très positif. Et en même Et je temps, trouve c'est. que c'est très positif, les messages que tu renvoies. Même quand tu doutes, même quand t'es pas sûr, même quand tu as un coup de gueule, même tes coups de gueule, je les trouve positifs. Parce que je trouve que ça remue un truc d'une énergie chez moi, en tout cas, qui me tire vers le haut. Et je me dis que finalement, en te regardant, euh, tes posts Insta, etc., c'est finalement croire en nous-mêmes, oser faire et faisons, et ça nous mènera quelque part. Voilà. Bah, J'essaye déjà, d'analyser, merci hein. beaucoup. Déjà, non, mais merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Ce que tu dis, sans me jeter des fleurs, c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans ma vie, tu vois, d'être dans quelque chose de spontané et d'aller justement à l'encontre de ce que mon manager m'a dit, il faut que tout soit carré et arrêter de dire tout ce qu'on pense. C'est vraiment un truc, tu vois, en tout cas, moi, voilà, dans ma vie, moi, j'essaye vraiment d'être spontanée, d'être très honnête, d'être très, très Mm. honnête dans mes démarches. Et parfois, je m'y perds, hein, parce que, bon, bref. Mais à mon sens, je crois que les choses positives qu'on peut dire, c'est
euh, pour qui et pourquoi tu as envie. Enfin, parce que là, tu proposes des tips pour s'approcher de la confiance en soi, en fait, c'est ça. J'essaye. Comme j'ai pas arrêté de dire ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. J'essaye de dire qu'est-ce qui pourrait. Ouais, Tu vois, le pourquoi, il est très fort. Ça me fait penser à Simon Sinek. Tu connais ou pas? je crois pas. Il dit pour donner toujours un sens à tes actions. Ouais. Toujours aller vers le pourquoi tu fais ça. Bah oui, en fait, le pourquoi, il peut se transformer aussi en pour qui. Tu vois, enfin, il peut pas se transformer, mais il peut être sur sur les deux terrains. Il y a un écho apparemment. Il y a un écho toujours. Moi, chez moi, Ah, enfin, moi, ça va. moi, ça va aussi. Alors, est-ce que Qu'est-ce que attends, est-ce que si je mets mes écouteurs, ça va peut-être un peu. Attends, on entend Juliette. On entend Juliette Trésani, c'est Juliette Katz. Ok, attends. Je vais mettre mes écouteurs, mais je C'est pense chiant, que on a ça le va même faire. prénom. C'est vrai. Attends. Je vais mettre mes écouteurs, mais ça va bugger 2 secondes parce qu'il faut que je me mette en Bluetooth. Pas de souci. Alors, attends. Là, t'as bugué pour moi. C'est bon, il n'y a plus d'écho, ils disent. Il n'y a plus d'écho. Il n'y a Est-ce plus que c'est d'écho. mieux là? Ouais, c'est bon? Ouais. Ah, pour Bon, moi, c'est ok. parfait. Euh, bon, bah parfait. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, On parlait, ah oui, on parlait du pourquoi. En fait, non, mais donner du sens aux choses. Pourquoi on fait les choses? Moi, par exemple, j'ai créé ma chaîne YouTube parce que j'avais des messages à faire passer. J'avais envie de dire des choses au-delà d'être comédienne et de juste interpréter des rôles. À un moment donné, j'avais besoin de passer des messages. Et quand ton pourquoi il est honnête, j'ai l'impression que tout a du sens. Et c'est là où tu trouves une confiance, c'est que tout est aligné. Je ouais, rebondissais sur ton pourquoi tout à l'heure. Hein. Je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle. J'ai absolument pas la science infuse. J'ai pas de ouais, bac non, mais plus 5 en confiance en soi. moi non Toutes plus, les moi deux, non hein, plus. d'ailleurs, on vous donne que des trucs personnels qu'on a. On n'est absolument pas spécialiste. On essaye juste de réfléchir en même temps que vous à quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça résonne juste. Voilà, quand est-ce que tout a l'air un peu aligné. Et moi, je pense que c'est quand le pourquoi correspond à pourquoi je fais ça parce que j'ai vraiment besoin de dire ce message, parce que ça correspond à mes valeurs, peu importe de la forme, etc. En général, ça atteint son but. Et j'en suis fière. Et ça me redonne de la confiance au quotidien. Gizmo, mon chien est d'accord. Tu vois, il aboie, Tu sais il que il est j'adore d'accord. Gizmo. Je suis fan. Je fais des imitations de Gizmo, le Gremlins. J'adore le Gizmo? prénom de ton chat. Ouais, bon, là, il est dans sa colère. Mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est évident qu'à partir du moment où tu te poses un peu la question de pourquoi j'ai envie de faire ça, quel que Mm. soit ce que tu as envie de faire, c'est déjà une direction qui peut t'amener vers une réponse qui te semble juste et le pour qui il est important. Je reprends cet exemple de genre, j'ai très envie d'ouvrir ma boulangerie. J'ai très envie de... Ok, pourquoi j'ai envie d'ouvrir ma boulangerie? Pourquoi? À quel niveau? Et pour qui j'ai envie de le faire? Tu sais, souvent je dis ça par rapport au poids. On nous dit beaucoup. Alors attends, je dis pas attention, faut pas du tout faire l'amalgame de ce que je vais dire. Je suis pas pour les gens gros ou pour les gens minces. Je suis pour les gens qui se sentent bien tout court, mais que à partir du moment où on a envie de perdre du poids, tu vois, qu'on est 5 kilos au-dessus de notre taille ou 50 ou 10, peu importe. Pourquoi on a envie de perdre du poids et pour qui on a envie de le perdre? C'est très important en fait. Tu vois, c'est très important de se dire pourquoi j'ai envie de perdre du poids. Est-ce que j'ai envie de perdre du poids parce que c'est mes parents qui m'ont toujours dit que j'étais mieux avec 10 kilos de moins, parce qu'on m'a toujours dit que je pourrais plus baiser avec 10 kilos de moins. Je te Mm. dis n'importe quoi, tu vois. Ou alors c'est juste parce que je me sens beaucoup mieux avec ces 10 kilos en moins. Je me sens plus légère dans tous les sens du terme. Et qu'à partir du moment où on arrive à poser un peu ces trucs-là, je trouve qu'il y a un truc qui bouge un peu quand même. Et ça rejoint le fait de le faire par rapport à soi, parce que moi, je me sens mieux, parce que moi, ça me fait plaisir. C'est pas pour plaire aux autres, c'est pas pour plaire à mon mec, pas pour plaire. Moi, soit je me sens bien dans mon corps et c'est super, soit je me sens mal et du coup, je fais tout pour me sentir bien. Parce que l'important, c'est de Ouais. kiffer. La vie, elle est trop courte. Ce que je te disais, tu vois, je me sentais très moche entre mes 14 et mes 20 ans et je regarde des photos de moi entre mes 14 et mes 20 ans. J'étais jolie comme un cœur. J'ai perdu Mais 6 ans de évidemment, ma vie à me mais c'est trouver sûr. moche. On perd beaucoup trop de temps. Alors qu'au final, on a peu de temps sur Terre, on a la chance d'être vivant.
Et là, en ce moment, voilà, ça prend un écho encore plus fort ce que je dis. Donc, profitons-en pour essayer de s'apprécier un peu et d'être doux avec soi, d'être Oui, indulgent. et puis surtout que la perfection physique, en tout cas si on parle du domaine de l'enveloppe et de l'esthétisme, n'existe pas. Et que dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui feront mieux que toi. Il y Mm, aura toujours des gens qui sont plus beaux que toi. Mais qu'est-ce que ça change au fond? Mais parce mm, que, tu sais, on est toujours le connard ou la connasse de quelqu'un. On est toujours la mm. plus belle de quelqu'un. On est toujours, enfin, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change au fond de se dire qu'il y a quelqu'un qui joue mieux ou moins bien que toi? Sauf si c'est un boost, tu vois. Et encore, moi, je suis pas trop pour ce truc-là, mais je pense juste que soyons un peu au clair avec ce qu'on est et que dans tous les cas, on ne changera pas, on peut que évoluer. On ne change pas. Tu vois, on évolue dans nos mentalités, on évolue dans nos perspectives, dans nos envies, etc. Et, et, euh, et voilà, enfin, c'est un peu flou ce que je dis, mais ça en revient à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tu vois. Ça reboucle très bien et je me dis, oh, quelle chance de vieillir parce que plus on mûrit, plus on vieillit Ah et ouais. plus on a l'occasion, si on travaille sur soi, d'être en paix avec soi-même. Et ça, je le souhaite à tout le monde parce que quand on arrive à être en paix, quand on arrive à pas avoir besoin de décrocher la lune pour se sentir légitime sur Terre, eh bien, on se fait un beau cadeau qui est des petits bonheurs au quotidien. Tu parlais de l'instant présent, de l'ici et maintenant. Je suis bien. J'ai pas besoin de réaliser 15 longs-métrages pour me sentir légitime dans mon métier. J'ai pas besoin d'être la plus canon de toutes mes copines pour pouvoir aller à une soirée. Je suis juste bien ici et maintenant avec ce que j'ai, avec qui je suis. Donc, mais tu sais, tout ça, ça m'a permis de réfléchir. Je suis hyper contente de déjà d'être avec toi aujourd'hui et de parler de ça parce que ça m'a remis sur qu'est-ce que c'est que la confiance et qu'est-ce que je veux réellement. Et je crois que là, je suis en train de m'apaiser par cette Mais discussion. c'est très bien parce que, en fait, si tu veux, tu vois, quand tu donnes l'exemple, bon, ça va bientôt couper, hein, mais quand tu donnes l'exemple quand quand étais ado, tu te trouvais moche et quand maintenant, quand tu revois des photos, tu te trouvais très belle. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à plein de gens. Et je suis convaincue que plus tu avances dans l'âge et plus tu avances dans le travail sur soi, quel que soit le travail sur soi, plus tu t'allèges de 10 milliards de poids. Et que, en fait, finalement, tes faiblesses, fais ce que tu es. Les marques sur ton corps, tes failles, ta vulnérabilité, tout ça fait ce que tu es et qu'il y a un truc qui s'apaise avec le temps. Et je suis pareil que toi, je le ressens aussi. Mon corps, je le trouve pas parfait, j'ai des vergetures, j'ai des cicatrices, mais c'est ce que je suis et ça va. Et ça va, tu vois, ça va. C'est ok, Parce que ouais. dans tout. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est vrai. Parce que ça va, il y a pire. Et puis qu'est-ce que ça changerait si je les avais plus? Bon. Enfin, c'est con, tu vois, mais c'est vrai, je trouve ça hyper C'est loin juste. d'être con. C'est loin d'être con, Juliette. Il reste 2 minutes. Je voulais te poser une dernière question. Est-ce que tu fais parfois de la visualisation positive de comment tu seras dans 5 ans, dans 10 ans, dans... Pas du Est-ce que tout. ça t'aide ça? Ok, moi je fais ça depuis une semaine et ça m'a beaucoup aussi apaisé de me dire, bah voilà, après le confinement, voilà ce que je vais faire, voilà comment je me vois, voilà, parce que je pense que toute pensée qu'on jette dans l'univers, quelque part, peut arriver. Que toute énergie positive, tout comme quand tu dis du poison, du mal de quelqu'un, le karma, ça se retourne contre toi. Tout ce que tu projettes de positif, je ne dis pas que ça va arriver exactement, mais ça actionne une énergie positive et ça va faire en sorte que ton futur sera, en tout cas, pas drivé par les peurs, mais par l'amour. Voilà. Ouais, ouais. Je voulais juste savoir Ouais, si je tu suis le faisais. d'accord. Voilà, c'est moi en ce moment, c'est Je ce qui le fais m'appelle. oui, je le fais oui et non. Je le fais sur certains trucs, mais pas sur tout. Et je sais que depuis cette histoire de confinement, je visualise plein de choses que je veux pour le après, qu'on est déjà en train de mettre en place dans nos vies. Mais moi, je fais confiance un peu au temps et à la vie. Je vous embrasse tous. Juliette, je t'embrasse très fort. Je voudrais pas que ça coupe Gros sec. Je bisous. voudrais te remercier. Ouais, Ça m'a ouais. fait vraiment plaisir encore une fois. Je te rappelle Ouais, juste moi après pour aussi. qu'on puisse un peu discuter. Trop Merci bien. à tous et Super. à toutes. Et merci Juliette d'être qui tu es. J'adore. Tu es mignonne. Gros Gros bisous. bisous, bisous à tous. À bientôt. Bisous.